Je voulais écrire la plus grande et la plus belle histoire d'amour parce que je suis une romantique au fond. J'avais l'impression que c'est ce qui me manquait dans les films africains. Je me rapproche de Banel dans sa quête en fait, dans sa quête d'amour, dans sa quête de vie et dans sa quête de folie. Bonjour, je m'appelle Ramata Toulaïsi et je suis scénariste et réalisatrice et mon film qui va sortir bientôt est Banel et Adama et je suis ici pour Upendo. Bonjour Ramatoulaye. Bonjour. Alors tu es réalisatrice franco-sénégalaise, diplômée de la FEMIS, c'est une des écoles de cinéma les plus réputées à Paris. Ton premier court-métrage c'était Astel, oui. Donc déjà une figure féminine. Tu as reçu pour ça le prix spécial du jury au Festival de Clermont-Ferrand en 2022. Ton premier long-métrage, Banel et Adama, il a été écrit pendant tes études en fait. Oui, ouais. C'est mon scénario de fin d'année. À la FEMIS, on passe 4 ans dans l'école et moi j'étais en scénario. Et chaque année, on doit écrire un scénario de long métrage. Et en 4e année, on a le TFE, c'est le travail de fin d'études. Et c'est notre scénario de sortie, un peu notre scénario de diplôme. Et on doit écrire un scénario et c'est le scénario que je présentais en fin d'année pour mon diplôme. Et heureusement que tu l'as écrit. Heureusement que tu l'as écrit. Il a été sélectionné en sélection officielle au festival de Cannes. C'est un premier film sélectionné. C'est presque inédit après Ladjli, Les Misérables. Et j'ai d'abord envie de te parler du décor du film. C'est un film qui est très beau, un film qui est très esthétique avec de beaux plans larges. On a au départ 2 plans très serrés. Sur Banel et Adama, et puis ensuite on a une succession de plans. Le décor donc le film se passe au Sénégal. Pourquoi est-ce que cette histoire d'amour naît au Sénégal et pourquoi cette recherche esthétique et de beauté? Il faut montrer, il fallait dès le départ de toute façon planter quelque chose de beau et de fort. Oui, déjà, alors 2 questions. Pourquoi le Sénégal? Parce que moi je suis originaire du Sénégal et du Fouta, plus particulièrement. C'est une région qui se trouve dans le nord du Sénégal, à la frontière de la Mauritanie. Mes parents sont nés et ont grandi là-bas avant de venir en France. Donc c'est vraiment qui je suis profondément. Et ça m'intéressait d'écrire un film que mes parents pourraient voir qui ne savent pas très bien lire et écrire, sans sous-titres, et qui pourraient aller au cinéma et voir un film dans leur langue. C'est vrai qu'un des films en peul, il n'y en a pas souvent. Mais c'est aussi, quand même, on va dire, un acte assez, entre guillemets, et tout en humilité, assez politique, de faire des films en Afrique, parce qu'il faut montrer une autre vision du monde de l'Afrique, et poser un autre regard sur l'Afrique. C'est vrai que ces dernières années, le regard sur l'Afrique avec tous ces films qui sortent, que ce soit Mati Diop avec l'Atlantique ou cette année aussi avec Augure qui était aussi à Cannes de Balogi, on sent qu'il y a un renouveau du cinéma africain et je pense qu'on tend tous vers là et qu'on veut changer le regard, on va dire, misérabiliste et miséreux qui était posé dans la culture et dans l'art africain. Moi, on m'a demandé, mais pourquoi il n'est pas en français? Je vais pas faire parler des peuls en français, c'est quand même assez ridicule et incohérent. Mais au-delà de la langue, je pense qu'on tend à aller vers le côté artistique de l'Afrique, comme vous l'avez dit avec l'image, en fait, proposer une autre photographie de l'Afrique, pour proposer un cinéma beaucoup plus artistique, beaucoup plus audacieux et beaucoup plus expérimental que le cinéma naturaliste dont on a l'habitude de voir. Oui, parce qu'on a vraiment de très beaux plans, des paysages qui sont mis en avant, des personnages qui sont beaux, qui sont tout de suite beaux. En fait, on rentre dans quelque chose de beau et je trouve que c'est vraiment très particulier à ces films-là et c'est une volonté de votre part et ça part de... C'est une volonté et une contre-volonté. C'est une volonté de montrer une autre Afrique, en fait. C'était vraiment... avec ce film, je désirais casser tous les clichés et tout le regard qu'on a sur l'Afrique. C'est pour ça que moi, c'était important pour moi qu'ils soient beaux, qu'ils aient des beaux vêtements, qu'il y ait une belle lumière. Mais d'un autre côté, au fur et à mesure que mon film passe, je casse
ce cliché en fait. C'est montrer un cliché, montrer la carte postale, mais montrer un beau cliché quand même et casser ce cliché pour dire qu'en Afrique, on n'est pas juste une carte postale avec ce super baobab et qu'il y a une autre complexité. C'est pour ça que ce changement de couleur dans mon film, ce changement de lumière et cette progression dramatique dans mon film apporte cette nuance et cette complexité propre à l'Afrique. Et concernant le casting, donc le cœur du film repose sur ce duo Banel et Adama. Comment est-ce que vous les avez trouvés? Ce sont des acteurs non professionnels et pourtant ils crèvent l'écran. Ouais, tous sont des acteurs non professionnels, que ce soit Banel ou Adama, la mère, le frère, Koudi, vraiment tous. Moi, c'est pas une volonté de ma part de vouloir mettre en scène des acteurs non professionnels, mais c'est je me suis rendu compte, en faisant Astel particulièrement un an avant, que c'était très compliqué de trouver des acteurs professionnels qui parlent le peul en fait. Il y en avait, mais vraiment, c'était très rare. Dans cette région et surtout au Sénégal, on a beaucoup l'habitude de voir des séries télé et beaucoup de théâtre qui a un jeu vraiment très particulier et très différent du cinéma d'auteur. Donc nous sommes partis en casting sauvage et le casting a commencé 5 mois avant le début de tournage avec une directrice de casting, Imane Dijon, qui a sillonné toute la région du Fouta parce que pour moi c'était vraiment très important de prendre des Peuls. Je voulais même pas prendre des Wolofs qui parlent Peul, je voulais vraiment prendre des Peuls avec cette physionomie, parce que les Peuls ont une physionomie assez particulière, ils ont cette langue qu'ils parlent et je voulais vraiment que tout reflète le vrai en fait, le naturel et que ça soit pas forcé. Donc on a vraiment fait le tour du Fouta pour trouver tous ces personnages. Le cœur du film, c'est cet amour fou. Cet amour fou, je ne sais même pas comment le nommer, mais c'est l'amour, c'est peut-être même l'essence même de l'amour entre Banel et Adama. Et cette femme, Banel, elle va aimer jusqu'à presque que la folie. Et c'est quand même très particulier. Donc elle épouse. Elle a d'abord un premier mariage avec le frère, en réalité, d'Adama, qui va mourir. Oui. Qui va mourir. Elle va épouser donc finalement ce frère, Adama, qu'elle a toujours aimé. Et là, l'histoire d'amour ne va pas se passer aussi facilement. Mais est-ce qu'il fallait montrer un amour pur et un amour sincère, même s'il va au-delà de tous les interdits? Bien sûr, moi, en fait, lorsque j'ai commencé à écrire cette histoire, je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais écrire au Fouta. Et je me suis dit que je voulais écrire la plus grande et la plus belle histoire d'amour parce que je suis une romantique au fond. Mais au-delà de ça, c'est que j'avais l'impression que c'est ce qui me manquait dans les films africains. Juste des histoires universelles, très simples, d'amour, sans qu'on raconte un terrorisme, sans qu'on raconte l'immigration, sans qu'on raconte l'oppression, juste une très belle histoire d'amour qui puisse aller au-delà des frontières, un peu comme Roméo et Juliette. Et c'est ce qui me manquait, et je me suis dit donc je vais l'écrire. Et je me suis beaucoup inspirée de la tragédie en fait, et de ces personnages écrits par Racine ou d'autres, ou Sénèque, comme Médée, comme Phèdre, comme Antigone, comme Lady Macbeth aussi. C'est des personnages féminins, très passionnés, très fortes, très complexes, et qui sont attirés et qui sont tirés à cause de leur amour et leur amour qui mène à la folie. Et c'est vraiment les thèmes que je voulais développer dans le film. C'est comment un amour peut créer de la folie en fait dans un personnage. C'est une femme qui a décidé de prendre en main son destin. Et ça aussi, c'est un parti pris. Oui, c'est un parti pris et on me pose toujours la question en interview. On me dit toujours, Banel cherche son émancipation, et je leur dis, mais non, en fait, si vous avez vu ça du film, c'est que vous n'avez pas compris le film. Banel ne cherche pas son émancipation. Dès la première minute, on voit que Banel est déjà émancipée, en fait. Elle veut pas ça, c'est pas l'objectif du film. Mais je pense que les gens ont l'habitude de dire ça parce qu'ils ont l'habitude de voir de ce genre de films, des films où des personnages féminins cherchent leur émancipation. Mais moi, je voulais aller à l'encontre de ça. Pour moi, Banel est déjà émancipée et c'est pas mon histoire. Mon histoire, c'est juste qu'elle veut vivre cette passion, elle veut vivre sa folie aussi, et elle ne cherche même pas sa liberté parce que sa liberté, elle l'a déjà. C'est juste qu'elle veut vivre ses choix et décider de sa vie comme elle le souhaite. Oui, elle ne veut pas d'enfant, elle ne veut que
Adama. Que Adama. C'est peut-être son frère jumeau qui résume le mieux Ouais. Banel, Oui. quand il dit moi je suis la raison et toi tu es le cœur. Oui, c'est ça en fait. Et je me suis vraiment aussi inspirée dans ce film de beaucoup de références religieuses. En tant que musulmane, moi, la spiritualité m'intéresse beaucoup, que ce soit la spiritualité musulmane, et je m'intéresse aussi beaucoup aux histoires aussi bibliques et autres. Mais pour moi, Racine, c'est vraiment la raison telle vue dans la religion, et Banel, c'est vraiment tout le contraire. C'est vraiment cette passion que cette religion nous demande de tenir en fait, et de combattre, et c'est en ça, et ils sont jumeaux, et en fait c'est pour ça que je voulais les mettre en ambiguïté, tous les deux personnages et ses frères et sœurs. Et est-ce qu'on peut dire, quelle est votre part de Banel en vous? Pour moi, elle est anticonformiste. Est-ce que vous reconnaissez en elle, en tout cas, est-ce qu'il y a une part de Banel en vous? Il y a toujours une part de nous dans tous les personnages, mais c'est sûr que oui, j'ai une part de Banel, une grande part de Banel que je voulais pas reconnaître en moi. Au début, je disais toujours, non, moi, le personnage qui me rapproche, je me sens le plus proche dans le film, c'est Adama, mais en fait j'étais dans un déni. Je suis complètement Banel, et maintenant je l'assume et je l'affirme, mais pas tant dans sa rébellion, parce que on peut dire qu'il y a énormément de femmes qui se rebellent, et j'aime pas trop ce mot rébellion, les femmes qui se rebellent, mais je pense que je me rapproche de Banel dans sa quête en fait. Dans sa quête d'amour, dans sa quête de vie et dans sa quête de folie. Et on parlait de la religion musulmane. Moi, j'ai trouvé qu'elle était en toile de fond dans ce film. Elle est représentée sans critique, sans les clichés, sans ce qu'on peut lui accoler, sans lui faire porter le poids de la tradition ou le poids des choix des autres acteurs. Elle est juste là, comme une religion, j'ai envie de dire normale, comme les autres religions. Elle n'est pas accusée de tous les maux. En France, on sait en tout cas qu'il y a un regard qui est plutôt négatif sur ce qui est la deuxième religion de France. Vous en avez un peu parlé. Quel est votre rapport à la religion musulmane? Alors moi, dans mon film, je voulais pas que ça prenne énormément de place, parce que c'est pas le film en fait, c'est pas l'histoire. Si je voulais faire un film sur la religion, je l'aurais mis en avant sans souci en fait, mais c'est pas l'histoire. L'histoire, c'est une histoire d'amour, mais il fallait que ça soit présent, puisque c'est des gens qui sont dans l'islam et dans la religion musulmane, donc on les voit prier une seule fois. Et c'était aussi une volonté pour moi, même si je sais que ça, c'est pas très réaliste, de pas mettre d'appel à la prière. Il y en a dans Astel, mais là, comme c'est pas un film réaliste, et c'est assumé, c'est un film avec beaucoup de réalisme magique et beaucoup de magie, j'ai pas mis d'appel à la prière, mais je suis pas là. Je suis pas là pour critiquer les religions, c'est pas mon rôle en fait, et je suis pas là pour parler mal de la religion. C'est pas mon rôle, et surtout c'est pas ce que je souhaite à travers mes films. Et je pense que peut-être parce que aussi je suis musulmane, c'est pour ça que je respecte énormément cette religion et que je l'ai mise à sa bonne place en fait. Je l'ai mise à sa bonne place, et peut-être que mon film montre aussi que la religion peut trouver sa bonne place en fait. La religion peut trouver aussi sa bonne place, et on n'a pas besoin d'en faire des tonnes à chaque fois, et on n'a pas besoin ni de la mettre en avant ni de pas la mettre en avant. Elle est juste là en fait, elle peut être présente autour de nous très naturellement en fait, sans qu'on s'en aperçoive, et c'est ça le but de la religion. De toute façon, c'est la foi, et la foi c'est dans le cœur en fait. On va parler des hommes maintenant. Il y a Adama, lui il est fou amoureux, mais il finit par devenir raisonnable. Et jusqu'au bout du film, on se dit non, non, Adama, accroche-toi à Banel, ne lâche pas. Et finalement, il va finir par devenir raisonnable. On va en parler après, parce que sa mère a un grand rôle, finalement. Est-ce que c'est Adama qui finit par trahir Banel? Bien sûr. Et en fait, ça que je trouve intéressant dans le film, et on me pose souvent la question lorsque j'ai des Q&A après des projections, on me dit mais j'ai l'impression que Banel c'est l'homme et Adama c'est la femme, et je dis c'est complètement ça, j'ai voulu inverser les rôles. Pourquoi un homme n'a-t-il pas le droit d'être tendre? N'a-t-il pas le droit d'être gentil? N'a-t-il pas le droit d'être amoureux? Et pourquoi une femme n'a-t-elle pas le droit d'être violente? N'a-t-elle pas le droit de tuer? N'a-t-elle pas le droit de
d'aimer jusqu'à la passion et de faire des actes répréhensibles. Donc voilà, c'est échanger les rôles. Et oui, dans cette histoire, et je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup d'hommes ont du mal avec mon film, et ils l'ont dit, pour moi, c'est Adama le lâche, en fait. Je montre l'homme comme un lâche, en fait. C'est Banel qui tient jusqu'au bout, je vais pas spoiler la fin, mais c'est Adama qui abandonne, en fait, et c'est lui qui est vu comme un lâche. Et vous n'êtes pas tendre, de toute façon, de manière générale, avec les hommes dans ce film. Oui, je sais. Il faut le dire. On l'assume. Alors là, il y a une séquence qui est énorme. Quand Banel est avec une autre jeune fille qui lui annonce qu'elle va se marier, cette scène est tellement forte. Et là, j'ai repris les propos. Et elle est un peu effrayée, elle lui dit « Bon, je vais me marier, je suis contente, mais en réalité, j'ai un peu peur. » Et là, Banel va être d'une cruauté, d'une froideur. Et elle lui dit « Mais son futur, Omar et Djibril, qui est Hierro, qui est Salif, qui est Ousmane, qui est Bilal, qui est lui-même Salif, qui est lui-même Harouna, tous les hommes sont les mêmes. Ils se lèvent, vont travailler, reviennent, mangent, rentrent chez eux, vont se coucher, et même coucher, vous n'aurez rien à vous dire. » Waouh. Ouais, je sais que j'ai plein de problèmes avec cette scène. Je sais qu'il y a plein, mais c'est drôle. Formidable cette scène. Non, pour vous, moi à Cannes, il y a plein d'hommes qui m'ont, voilà quoi. Il y a plein d'hommes qui sont venus me voir en me disant, des journalistes, alors pour vous tous les hommes sont les mêmes. C'est de la fiction. C'est pas parce que Banel le dit que je le pense. Déjà, faut mettre une distance par rapport à ça. Je fais pas du documentaire. C'est le personnage de Banel qui parle et pas moi. Et ça peut piquer, et si ça pique chez les hommes, c'est que si ça les dérange, c'est qu'il y a un vrai problème. Mais oui, cette cruauté, en fait, c'est de... Il y a quand même quelque chose, il y a quand même quelque chose qui est choisi de dépeindre les hommes finalement de cette manière-là. Pourquoi est-ce que vous choisissez, même si ça reste un long métrage, ça reste un propos, une séquence très forte du film. Donc pourquoi faire ce choix finalement on a Adama et on a tous les autres hommes qui sont dépeints de cette manière-là? Mais en fait, c'est par rapport au parcours du film et de Banel, parce que c'est Banel qui dit ça, mais en fait, ce qui est triste, c'est qu'à la fin, on va se rendre compte qu'Adama, en fait, est comme les autres. En fait, elle n'a pas mis Adama dans cette liste, mais en fait, le parcours du film, quand elle dit tous les hommes sont les mêmes sauf Adama, et c'est pour ça qu'elle fuit à la fin et qu'elle reste pas, c'est parce qu'elle va se rendre compte qu'Adama, en fait, il est comme tous les autres. Elle l'avait tellement mis sur un piédestal, elle l'a tellement vraiment aimé, c'était vraiment sa lumière, c'était son Graal à Adama, c'était son diamant. Et en fait, à la fin du film, elle va se rendre compte que Adama, il est comme les autres, en fait. Il est vraiment comme les autres, il est lâche, en fait. Ce que lui avait dit la jeune fille. Oui, qu'il est pareil, en fait. Mais elle ne le voyait pas. Tellement elle était amoureuse, elle ne le voyait pas. Ou elle ne voulait pas le voir. Alors, on n'a pas parlé des mamans. Alors là, je vais revenir en arrière, parce que je suis partie un peu vite. Le rôle des mères. Le rôle des mamans avec la matriarche qui est parfaitement incarnée. Elle ne s'énerve pas. Telle une mère. Elle ne s'énerve pas. Elle n'aime pas Banel, on le sent tout de suite, on le sait tout de suite. Donc elle trouve des petits stratagèmes pour l'éloigner d'Adama, va t'occuper des champs, va t'occuper d'un tel. Et puis finalement, peu à peu, elle s'occupe de son fils et elle lui fait comprendre qu'il va respecter la tradition. Parce qu'il doit devenir, le père est mort et que son frère, le frère aîné est décédé, il doit devenir le chef du village, il doit avoir une femme qui doit enfanter, qui veut des enfants pour assurer la survie. Et finalement, du coup, cette maman, quel est le poids des mamans? Parce qu'elles transmettent la tradition, elles transmettent des traditions dont elles-mêmes ont peut-être été victimes, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais finalement, elles perdurent. Et là, vous nous montrez cette maman qui fait perdurer ces traditions. Déjà, est-ce qu'il y a une résonance à votre propre histoire et pourquoi avoir fait ce choix-là? Alors, peut-être pas à ma propre histoire, mais en fait, ce que je voulais montrer des mères, c'est aussi comme un peu la religion, je suis pas là pour critiquer, en fait. C'est pour ça que j'essaye toujours de trouver un juste milieu, en fait, et ne pas être manichéenne. Tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc, en fait. Moi, je dis toujours qu'il y a énormément de nuances dans tout, dans la vie, même chez les êtres humains. Et bien sûr, je me suis inspirée de toutes les mères, et dont ma mère, dont je vois autour de moi. Mais déjà, je pense que les mères sont comme ça, beaucoup avec plus leurs fils que leurs filles. Elles arrivent plus à grappiller leur fils, que c'est plus facile à cause du lien oedipien ou autre. Hein. Mais
mais que leur fille. Et surtout, montrer vraiment une mère qui ne crie pas, en fait, qui ne crie pas, qui arrive à trouver... Voilà, en fait, ce que je voulais montrer, c'est la force, parce qu'elles sont fortes. Moi, je le dis tout le temps. Nos mères sont tellement fortes, mais dans tout, en fait. Elles sont fortes dans leur façon d'être femme, elles sont fortes dans leur façon d'être mère, elles sont fortes dans la manipulation, elles sont fortes dans plein de choses. Et quand je dis qu'elles sont fortes, c'est vraiment un compliment, en fait. Et même quand je dis qu'elles sont fortes dans la manipulation, c'est vraiment un compliment parce que elles tiennent les maisons. Et c'est ça qu'il faut montrer, en fait. Et je voulais montrer en Afrique. On a beau dire c'est l'homme, surtout dans nos traditions, voilà, c'est l'homme qui est le chef de la maison, mais c'est la femme. En Afrique, c'est la femme qui tient les maisons. Et à travers le personnage de la mère, c'est ça que je voulais montrer, que l'homme, dans le public ou dans le social, lorsqu'il y a plein de gens, il va faire ce qu'il a à faire. Il va montrer que c'est lui l'homme de la maison. Mais dès que la porte est fermée, on sait qui prend les décisions. Et d'ailleurs, quand elle discute avec son fils, Adama lui dit « Non, mais c'est ton père qui avait peur du tonnerre, hein. Moi, j'avais pas peur du tonnerre. » Oui, voilà, c'est ça. En fait, vraiment, c'est ce que je voulais montrer. Et c'est vraiment un hommage aussi pour nos mères. Sont elles qui, c'est grâce à... Si les maisons tiennent, en fait, si les toits sont encore en haut, c'est vraiment grâce à elles, en fait. Elles sont toujours là debout. Quoi qu'il arrive, s'il y a des tempêtes, tout, elles sont là debout. Et elle va y arriver, la mère. Elle va arriver à ses fins à la fin. Eh oui. Ne spoil pas la fin. Non. Et on va parler à présent du climat, parce qu'il y a un autre thème qui est abordé, c'est aussi en filigrane, c'est le climat. Et on les voit, ils pêchent, tout va bien, et puis très rapidement, il ne pleut pas. Il ne pleut pas, il ne pleut pas, les bêtes meurent, les gens doivent s'en aller, on est aspiré par une espèce de tempête de sable. Et il y a cette phrase, quand Adama discute avec un ancien, il lui dit « Mais pourquoi est-ce qu'il ne pleut pas ?» Et il lui répond « Mais c'est les gens... alors, les temps, pourquoi, non, il lui dit « Pourquoi le temps change ?» Il dit « Parce que les gens changent. » Et donc là, on voit l'impact de l'activité humaine sur le climat. Et c'était aussi important de montrer ce que causent les conséquences climatiques sur l'Afrique, sur le continent africain. Oui, sur le continent africain et partout dans le monde. Hein, parce que moi, je dis c'est un film que j'ai voulu universel, que j'ai voulu... ouvert sur le monde. Le réchauffement climatique, c'est vraiment une problématique qui me questionne et je me suis demandé comment l'amener en tant que thème dans mon film sans qu'il prenne toute la place et sans qu'il soit mis en avant. Comme je ne suis pas là pour faire des documentaires, c'est de la fiction. C'est pour ça que j'ai lié ce réchauffement climatique à l'histoire d'amour de Banel et Adama. Dans le film, le réchauffement climatique est lié à la malédiction de cet amour. Et c'est pour ça que j'ai essayé de trouver un lien cohérent pour parler de ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Alors, avant de finir, je ne pouvais pas ne pas revenir sur votre interview que vous avez faite lors du Festival de Cannes. Je n'ai pas atterri là hier, en fait. J'ai fait des études de cinéma, j'étais à l'université, j'ai fait la Fémis, j'ai coécrit des longs, donc vous ne me connaissez pas, mais aujourd'hui vous me connaissez. C'est une interview qui a mis les points sur les i. C'est assez coup de poing. C'est l'interview d'une femme politique, c'est l'interview d'une nana qui dit les choses. Vous ne me connaissez pas, mais vous allez me connaître. J'ai travaillé pour être là où je suis. Est-ce qu'il fallait le dire comme vous l'avez dit? Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre parcours? Oui, je pense qu'il faut le dire parce que moi, tout le monde lorsqu'on a su pour la compétition à Cannes, tout le monde était là, mais qui est-elle? Elle a atterri comme ça. Non, j'ai pas atterri comme ça en fait. C'est pas parce qu'on me connaissait pas et qu'ils me connaissaient pas, on va dire quand je dis ils, hein, c'est le monde du cinéma et les journalistes, hein, parce qu'il y en a qui me connaissaient, mais que je n'ai pas ma place là où je suis aujourd'hui. Moi, j'ai 37 ans aujourd'hui et si je suis là, et si j'y suis arrivée à Cannes en compétition, c'est grâce et à cause, c'est les deux, hein, à un long et travail en fait. C'est un long parcours. J'ai fait énormément de choses avant d'en arriver là et pour moi, entre guillemets, c'est pas une surprise. C'est vrai que c'est une surprise d'être à Cannes en compétition pour un premier film, mais c'est un parcours, on va dire, logique pour quelqu'un qui
qui travaille et quelqu'un comme j'ai dit, qui a fait l'université, j'ai fait des stages, j'ai coécrit des longs. Donc moi, c'est vrai que j'ai été surprise sur le moment lorsqu'on m'a annoncé Cannes et la compétition, ce qui est normal parce que ça arrive très rarement pour des premiers films. J'étais contente, mais d'un côté, je me dis que c'est mon travail aussi qui m'a menée là, en fait. Donc on connaissait Omar Sy, désormais on connaît Ramatoulaye Sy. Voilà, c'est exactement ça. D'accord. Et peut-être pour finir, vous avez un message à adresser aux femmes, j'ai envie de dire, du côté féministe. Ils vont pas être contents, Moïse, Charles. Non, aux femmes et à tout le monde. Moi, comme je dis, c'est vraiment un film que j'ai voulu universel, en fait. C'est vraiment un film que j'ai voulu ouvrir pour l'Afrique, mais pas seulement, en fait. Et je veux que toutes les femmes se reconnaissent, aussi que des hommes se reconnaissent. Moi, lorsque un journaliste est venu à Cannes, un journaliste, je crois danois, il est venu à Cannes en me disant « je me connecte totalement à Banel et pas à Dama », mais moi ça m'a fait hyper plaisir en fait, et c'est ce que je cherche en fait, c'est créer des histoires universelles, comme moi les histoires que j'ai lues quand j'étais petite ou que j'ai regardées à la télévision, où je me suis connectée même si ces personnes-là n'étaient pas africaines ou noires. C'est vraiment... moi, ce qui m'intéresse, c'est de traiter de la complexité, en fait, la complexité des gens, de la profondeur des gens, de la psychologie des gens. Et ça, je pense que ça peut aller au-delà des frontières et au-delà de la couleur. Après, bien sûr, je fais ce film pour les femmes, je fais ce film pour les Africaines, surtout pour les femmes africaines, et ensuite pour les hommes en second, vraiment en second. Si tout le monde peut se reconnaître, et si une femme asiatique, et si une femme américaine ou sud-américaine ou occidentale me dit je me suis reconnue en Banel et j'adore ce film, et c'est que j'ai gagné en fait. C'est vraiment créer, je pense qu'en Afrique on a besoin de créer plus d'histoires universelles en fait. C'est comme ça qu'on fera plus parler de nous et qu'on montrera qu'on a toujours existé et qu'on est là et qu'on sera toujours là. Donc on n'a plus qu'à aller le voir en salle. À Paris, en tout cas en France, oui. La sortie est prévue fin aut. Oui, le 30 août. Et vous avez également une sortie, si je ne me trompe pas, prévue donc au Sénégal. Le 29 septembre, l'avant-première au Sénégal, et en salle le 6 octobre au Sénégal. Bon, ben, longue vie à Banel et à Dama, et puis aimez-vous, aimez-nous. Merci. Merci. Merci beaucoup.